Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le mardi 10 décembre 2019. Dans l'actualité ce soir, nouvelle journée de mobilisation partout en France. Nous irons dans les cortèges de Chambéry et Annecy, où retraités, cheminots, enseignants, fonctionnaires, salariés ou encore saisonniers, tous étaient rassemblés contre les réformes entreprises par le gouvernement. Nous le verrons, et notamment le projet de mettre en place la retraite à points. J-4 avant la circulation du premier Léman Express le 15 décembre à 5h du matin. Nous reviendrons sur les enjeux de ce projet à plus de 2 milliards d'euros avec Jean-Paul Crespi. Tu le disais en titre, Fanette, une journée de protestation. La nouvelle journée de mobilisation et de manifestation a été une nouvelle fois plutôt bien suivie en Savoie. À Chambéry, ils étaient environ 2500 dans les rues pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron avec en première ligne la réforme des retraites. De nombreux corps de métier étaient représentés. C'est ce qu'ont constaté sur place Sébastien Germain et Colline Mollard. Qu'on se le dise, à Chambéry, la mobilisation contre la réforme des retraites est loin d'avoir faibli. 5 jours après l'épisode historique du jeudi 5 décembre dernier, ce mardi après-midi, ils étaient encore plusieurs milliers à défiler dans les rues de la cité chambérienne. Et comme il y a 5 jours, c'est un véritable sentiment de ras-le-bol qui anime les manifestants. J'en ai marre, il y en a marre. Les vieux, on ne peut plus aider nos petits-enfants. Moi, je ne me plains pas, j'ai un mari qui a une très bonne retraite. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Et je vous assure que pour les femmes seules, les veuves, pour tous ceux qui travaillent, c'est une catastrophe. À 2 € le kilo de fruits, comment voulez-vous bien nourrir vos enfants? Encore une fois, la diversité des corps de métier présents dans le cortège démontre bien que plus en plus de salariés se sentent concernés et impactés par ce projet de réforme des retraites. Et 1 an après le lancement du mouvement des Gilets jaunes, certains veulent aller plus loin. Je pense que là maintenant il faut techniquement bloquer le pays, mécaniquement bloquer le pays, économiquement bloquer le pays pour que ce gouvernement lâche l'affaire parce que ça devient insupportable. C'est insurrectionnel. Donc nous on n'est pas encore impactés les intermittents mais ça va pas tarder. Il faut vraiment se bouger. La politique gouvernementale semble plus que jamais au cœur des revendications de la rue. Et cette année 2019 aura peut-être encore plus marqué les disparités entre les différentes composantes de la société. On est saisonnier, mais ça concerne aussi plein d'autres gens qui sont en travail précaire et qui vont devoir accepter n'importe quel métier les plus sous-payés pour pouvoir réussir à payer leur loyer, leurs factures et voilà. Au vu de la mobilisation de ce mardi, il y a fort à parier que les prochains rendez-vous chambériens seront tout aussi importants. Et parmi les manifestants à Annecy, le représentant du syndicat Unité SGPFO, le syndicat majoritaire en France dans la police nationale. Si les policiers n'ont pas le droit de manifester, ils restent mobilisés au sein de leur commissariat. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude et Alexandre Roux. Le mouvement est intersyndical. Il y a notre organisation syndicale, l'unité SGP Police, mais il y a également Alliance et UNSA Police qui se sont joints à nous dans ce mouvement de défense de nos acquis. Il ne faut pas lâcher, les enjeux sont vraiment très importants. C'est le seul fait de calculer, comme je vous le disais, pour un fonctionnaire, la pension de retraite sur l'ensemble de sa carrière, c'est mathématiquement une perte sèche de 20 à 25% sur sa pension de retraite. Je pense que ça motive en soi, c'est suffisant pour motiver la lutte aujourd'hui et pas laisser passer cette réforme. Les actions sont déjà lancées dans les commissariats, c'est service minimum. C'est uniquement sorti sur appel 17 et appel d'urgence, bien entendu, parce qu'on ne peut pas s'en affranchir. Mais on ne lâchera pas. Ça, il faut bien en avoir conscience, on ira jusqu'au bout. Et nous restons à Annecy, justement. Près de 4000 manifestants s'étaient rassemblés cet après-midi au départ de la préfecture. Parmi eux, les cheminots d'Annemasse, au-delà de la réforme de retraite et de celle de l'entreprise ferroviaire. La mise en service du Léman Express prévue ce week-end mobilise également. Les cheminots en grève depuis le 5 décembre ne comptent pas s'arrêter là. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude et Alexandre Roux. Au cœur de la mobilisation, les cheminots occupent une place de choix. Il faut dire que le ras-le-bol de la profession ne date pas d'hier. Et encore aujourd'hui, nombreux sont les professionnels du rail à ne pas se sentir entendus par le gouvernement. Aujourd'hui, on est sur un système qui est solidaire, on est sur un système qui n'est pas déficitaire, contrairement à ce que le gouvernement veut nous faire croire, et où tout le monde a bien pris conscience que si on passe sur l'intégralité de notre carrière, mathématiquement, nos revenus à la retraite ne pourront que baisser et jamais augmenter. On en est quand même à notre 4e mouvement majeur en 6 ans. C'est la première fois où dans les têtes c'est aussi serein sur la reconductibilité. Car le mouvement ne s'arrête pas au cortège annécien. À Annemasse, comme chaque matin depuis ce 5 décembre, une assemblée générale est organisée pour décider de la reconduite de la grève.
Une situation tendue et qui plus est exacerbée par l'inauguration prochaine du Léman Express. On a très peu de trains qui roulent au niveau national. Là aujourd'hui un tout petit peu sur l'étoile d'Annemasse, mais jusqu'à hier il n'y avait presque aucun train qui roulait depuis jeudi dernier. Et ça c'est une première. C'est parce que la mobilisation est très forte et qu'elle est très forte dans tous les services, particulièrement à l'attraction, particulièrement chez les copains aiguilleurs, mais aussi dans les autres services. Et c'est bien que là il y a un malaise social qui fait que il y a quelque chose qui est propice effectivement à faire plier ce gouvernement sur la réforme des retraites. Et nous, alors c'est la particularité sur le site d'Annemasse, aussi sur la mise en service du Léman Express qui va directement impacter les conditions de travail des cheminots du site. D'ailleurs, les cheminots comptent bien continuer de faire parler d'eux, notamment à l'occasion de la mise en place du nouveau tracé transfrontalier dans les prochains jours. Et j'ajoute qu'une manifestation des cheminots est justement prévue jeudi à 11h au départ de l'hôtel de ville d'Annemasse en direction de la gare à l'occasion de l'inauguration officielle du Léman Express. Et justement, toute la semaine, nous revenons dans le JT sur le lancement de ce projet transfrontalier. Avec ses 16 km de rail entre Annemasse et Genève, il est le plus grand RER transfrontalier d'Europe, un projet dont on parle depuis des dizaines d'années dans le Genevois. Les attentes sont nombreuses alors que seulement 16% des déplacements des frontaliers sont réalisés aujourd'hui en transport en commun. Les précisions de Jean-Paul Crespi sur ces enjeux. Aujourd'hui achevé, le tronçon Seva du Léman Express, long de 16 km, entre Annemasse et Cornavin, s'affirme comme l'articulation principale d'un réseau de 230 km et 45 gares, allant de Lausanne à Annecy et de Bellegarde à Évian ou Saint-Gervais. Et les attentes sont fortes et nombreuses. Tout d'abord, gommer l'effet frontière pour plus de 50 000 voyageurs par jour, attendus dès sa mise en service, en proposant une offre tarifaire simple et un billet unique, incluant les transports locaux, pour ensuite assurer quotidiennement le respect des horaires proposés de part et d'autre de la frontière. C'est le plus grand projet RER transfrontalier en Europe et c'est un des plus grands projets ferroviaires en France, juste après les projets de la ceinture de Paris avec le RER. Donc ça montre un peu la dimension. En Suisse, c'était le plus grand chantier ferroviaire juste après le Gotthard. Et il est important, quand dans une époque où d'autres construisent des murs aux frontières, que nous, on les abatte ensemble pour vraiment permettre à cette population, à plus d'1 million d'habitants quand même dans le bassin franco-val-d'Augenois, je le répète, mais que ce soit France ou Suisse, peu importe, c'est toute la mobilité qui est en jeu, donc ça demande un effort tous les jours de continuer cette bonne coopération. Avec un train toutes les 10 minutes pour un parcours de 20 minutes entre Annemasse et Genève et un train toutes les 30 minutes en direction d'Évian et La Roche-sur-Foron aux heures de pointe, un train par heure en direction de Saint-Gervais et d'Annecy, le territoire du Grand Genève espère réduire de 12% le trafic routier aux heures de pointe. Ce projet est avant tout un projet de partenariat franco-suisse et c'est extrêmement important. Si chacun fait juste de ce qu'il a fait comme jusqu'à maintenant, le projet n'aurait pas réussi. Il faut une véritable coopération, un esprit d'ouverture tous les jours, la volonté de trouver des solutions pragmatiques du jour au jour pour harmoniser tout ça. Et ça sera nécessaire aussi pour le futur dès la mise en service. Aujourd'hui, un peu plus de 15% des travailleurs frontaliers utilisent les transports en commun. Demain, combien seront-ils à chercher à optimiser leurs déplacements en utilisant différents modes de transport ? Avec la mise en service du Léman Express, une étape est franchie vers une mobilité partagée, simplifiée et durable sur l'ensemble du territoire lémanique. À ce jour, le Léman Express représente un investissement suisse de 1,6 milliard de francs et un investissement français de 234 millions d'euros. Prudence sur les routes. C'est le message de la gendarmerie de Savoie qui a publié aujourd'hui ces photos sur Internet ce mardi matin en raison de la fermeture de l'A43. 5 camions étrangers se sont engagés dans le col du Grand Cucheron et se sont retrouvés totalement bloqués. Vous le voyez, il aura fallu l'intervention de 2 saleuses pour les dégager. Pour rappel, toutes les infos routes sont disponibles sur le site savoie-route.fr. Nous parlons solidarité maintenant. Près de 988 millions d'euros, le budget 2020 du département de Haute-Savoie est en hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Parmi les premiers postes de dépenses, le handicap, une compétence obligatoire des départements qui mobilise particulièrement. Reportage. 64 millions d'euros pour le handicap. Un tiers du budget social du département sera consacré l'an prochain à l'accompagnement, l'accueil et l'hébergement de près de 2200 personnes en situation de handicap. La MDPH s'occupe de plusieurs milliers de personnes qui souffrent d'un handicap.
Elle est financée essentiellement par le département, par l'État également. C'est une structure un peu lourde à gérer, c'est une grosse machine. On met un peu trop de temps, à mon avis, pour instruire les dossiers et pour répondre à celles et ceux qui en ont besoin. Donc j'ai demandé à ce qu'on ait un peu plus de personnel pour administrer au quotidien, en face à face. Et nous sommes en train de reprendre un peu d'avance, d'avoir moins de retard. Le département soutient aussi la création de 2 nouveaux établissements représentant 100 places. Une solution parmi d'autres pour éviter les départs subis parfois vers la Belgique. Chaque année, 500 Français sont concernés. Que ça ne représente finalement que 10 personnes qu'on flèche, qu'on arrive à flécher et qui sont sans solution sur notre territoire national et sur notre territoire haut-savoyard, qu'on peut se dire que finalement, puisque rien n'est impossible en Haute-Savoie, on peut réfléchir à des solutions, ce qui est fait. Ce qui va être fait d'ailleurs, puisque outre l'établissement qui a été validé sur la sclérose en plaques et qui est unique en son genre quand même sur nos territoires, on va avoir un établissement qui sera dédié au handicap psychique lourd, donc une création de 50 places à destination de nos concitoyens qui, je l'espère, en tout cas je le souhaite, leur permettra d'éviter un départ en Belgique dans des établissements, moi c'est ce que j'appelle des usines à français. Le budget 2020 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée départementale. Le secteur social représentera près de 38% de ses dépenses, soit 378 millions d'euros. Et parmi les autres débats ce matin au département, le changement de nom de quelques cantons imposés par l'État qui n'est pas du goût des conseillers départementaux. Le canton de Sénaux deviendrait celui d'Annecy 3, par exemple. 19 conseillers se sont abstenus, 12 ont voté contre, 1 pour. L'Assemblée a prévu de faire une réponse en ce sens au préfet dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Victoria, je te laisse conclure, mais avant, un peu de fraîcheur avec ces images du freerider Richard Permin. Une petite pointe de vitesse à 100 km/h au milieu des arbres. Pourquoi pas? On se quitte sur ces images. À demain. Et voilà, Accès Direct, c'est terminé pour ce soir, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 21h avec Je suis né en montagne, un documentaire de Jean-Paul Crespy. Demain, nous nous retrouvons à 18h, comme chaque jour. Je recevrai Pierre Laurent, officier réserviste pour la Marine nationale en Haute-Savoie. Cécile Bouget de Francesco sera également avec nous pour sa chronique initiative. Et enfin, la meucheuse Delphine Clairaut et son handler Christophe Caron seront avec nous. Nous parlerons de leur participation à la Grande Odyssée. Il s'agit de chiens de traîneau, vous l'aurez deviné. Merci beaucoup de votre fidélité. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain.